Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultant Squarespace et dans cette vidéo, on va voir comment modifier, mettre en page, etc. le header, la navigation, l'entête de son site Squarespace en natif, sans code. Squarespace a apporté pas mal de petites modifications au début d'année 2024 à l'éditeur au sens large et cette partie, on va dire, du site, ce qu'on peut modifier en natif, eh bien, il n'y a pas échappé. Donc, on va voir ensemble comment on fait tout ça, comment est-ce qu'on peut personnaliser, changer le logo, revoir, changer la navigation, etc. Et donc, pour ce faire, je suis partie du template Yuki, qui est un template qui a été conçu pour les pros du tourisme et le blogging, qui est dispo sur le shop. Et donc, je me rends d'abord dans l'éditeur en cliquant sur « Modifier ». Et quand je passe ma souris sur l'entête, je vois bien que je peux ici modifier l'entête du site. Je clique. Et avant même d'aller commencer à bidouiller ici le titre du site, la navigation, les liens sociaux, etc., on va d'abord aller dans modifier le design à droite. Et en termes de disposition, on retrouve en fait les options qui étaient déjà existantes avant. Donc typiquement, est-ce qu'on va avoir le logo plus la navigation? Est-ce qu'on veut avoir le logo en centre, etc. Donc là, c'est vraiment une histoire d'esthétique, mais pas que. Je vois beaucoup de personnes qui choisissent cette mise en page avec le logo au centre et la navigation sur la gauche ou sur la droite. Alors c'est très joli d'avoir le logo au centre, voilà, c'est très joli, j'aime beaucoup. En revanche, si vous avez une navigation avec plus de 3, 4 onglets, là, typiquement c'est notre cas ici, on en a 5, les formules, carnet de voyage, le blog, à propos, contact, ça fait 5, ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait là, votre navigation va être sur 2 lignes, et déjà esthétiquement, c'est moyen, mais en plus, en termes de navigation pour les visiteurs, ça oblige en fait les personnes à scanner votre site de façon absolument pas naturelle. Donc en fait, si vous voulez, la deuxième ligne là, le à propos contact, ça va complètement passer à l'as. Donc on veut vraiment avoir la navigation sur une seule et même ligne pour fluidifier le parcours du visiteur sur votre site et faire en sorte en fait que les personnes puissent scanner le contenu sans que ce soit fatigant, on va dire, pour l'œil et pour le cerveau. Donc je vais rechanger, je vais mettre comme c'était avant, comme ceci. Quand on descend un petit peu, on retrouve les options espacement, etc. Donc espacement des liens, c'est l'espacement entre les liens de la navigation. Ok, on va remettre à 1.1, c'est ce qui était initialement configuré. Et espacement des éléments, ça va être l'espacement entre, par exemple, la navigation et le bouton, ou la navigation et les liens type réseaux sociaux. Ok. On retrouve les options ombre portée, bordure, etc. Et si vous voulez créer une navigation fixe, c'est-à-dire avoir toujours le logo et la navigation qui apparaissent en bon français en haut de la page, on peut venir valider cette option et on aura une navigation qui sera fixe sur la page. Ce n'est pas ce qu'on veut pour ce template-là, donc on va désactiver. Et en termes d'options de design, on a fait le tour. Maintenant, si on veut rajouter des éléments à l'entête, on voit que là, on a simplement, entre guillemets, le titre du site, la navigation et des liens sociaux, mais imaginons on veut rajouter un bouton du style me contacter, etc. On peut cliquer sur ajouter des éléments et là, on voit qu'on a la possibilité de rajouter un bouton, par exemple, mais pourquoi pas aussi le panier si vous avez un site e-commerce et puis si vous voulez vous lancer dans l'aventure du site multilingue, on peut ici rajouter le petit toggle, le petit drapeau pour pouvoir basculer d'une langue à une autre. Donc une fois que vous avez choisi vos éléments, là on va pouvoir commencer à les personnaliser. Donc typiquement, si je veux changer le logo, rajouter un logo, etc., je vais venir cliquer sur le titre du site, je clique sur le petit stylo, et là je vais pouvoir du coup modifier le titre, et ou rajouter un logo. Je vois beaucoup de personnes qui rajoutent un logo et qui du coup zappent cette partie-là. Attention à ne pas la zapper parce que ça va jouer pour votre SEO. Donc ne le zappez pas sous prétexte que vous avez intégré un logo. Autre subtilité, quand vous descendez un petit peu, vous avez ici le logo pour les appareils mobiles. Ça peut être intéressant en fonction de votre logo d'avoir un logo différent sur mobile. Pourquoi? Tout simplement parce que certains logos en fait ne fonctionnent pas du tout sur mobile parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils sont tassés. Voilà, ça fonctionne pas. Donc faites attention à ça, vraiment en termes de qualité esthétique, visuel pour votre site, ça fait partie des détails qui font la différence. Autre subtilité, je peux bien sûr aussi, en termes de navigation, changer l'ordre, d'accord? Donc si je veux venir changer, me dire, bah finalement, je veux d'abord mettre les carnets de voyage avant les formules, je viens cliquer, glisser, lâcher et réorganiser comme ça ma navigation. Et pour les liens sociaux, pareil, je clique ensuite sur le petit stylo, et là je peux venir rajouter un réseau social. Si je veux, pareil, les réorganiser, voire même en supprimer un, je viens cliquer sur Edit. Il y a des petits
petites subtilités de traduction qui n'ont pas été réalisées jusqu'au bout. Et là, je vais pouvoir soit les réorganiser comme ceci, pareil, en glissant, déposant, et si je veux les supprimer, pardon, je vais pouvoir cliquer sur la petite icône rouge. Par exemple, voilà, on peut dégager TikTok. Une fois que j'ai finalisé tout ça, je n'oublie pas de cliquer sur enregistrer pour valider mon nouvel en-tête. On s'arrête là pour cette vidéo, c'était court et efficace. N'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert pour bien configurer votre blog Squarespace, attirer du trafic organique et commencer à vendre vos produits et vos services. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.